je sais pas, peut-être vous 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 pomponnez quand vous allez au travail pour attirer l'attention d'une personne et vous souhaitez que cette personne vous parle, j'en sais rien, mais ici il y a j'ai vraiment envie de discuter avec une personne où j'ai vraiment le besoin d'avoir des nouvelles d'un organisme, de quelqu'un ou de quelque chose. Mais ouais, c'est vraiment comme une obsession, comme si vous ne pensiez qu'à ça. Ça tourne en boucle dans votre tête, hein, cette communication. Alors après, cette communication, ça peut être pour certains quelque chose avec le miroir. En plus, on peut avoir un effet, vous voyez, comme une chaîne YouTube, un truc qui peut avoir un rapport avec le web. Vous voyez, montrer, dire des choses, mais le montrer un peu aussi aux yeux du monde. Que ce soit en tout cas l'envie de parler à une personne, l'attente en tout cas de ces nouvelles, ici, il y a une forme de culpabilité dont vous n'aviez pas conscience. C'est-à-dire que les nouvelles, pour moi, vous allez les avoir. Soit vous les donnez, soit vous les recevez, mais peu importe, une fois que la communication est là, le coup de téléphone ou quoi, ben vous allez vous rendre compte que vous allez culpabiliser. Alors, je ne sais pas pourquoi. Déjà, vous allez constater qu'il y a une différence par rapport au passé. Pour moi, les nouvelles que vous recevez, que ce soit dans votre travail ou que ce soit votre employeur ou un ex-compagnon, par exemple, ou votre compagne, peu importe, il y a un changement ici. On ne parle pas de la même façon, on s'en veut en fait. On s'en veut... Alors attendez, ben, je ne veux pas vous dire n'importe quoi et j'aimerais vraiment faire quelque chose de général. Ouais, moi je ressens vraiment, j'ai envie de parler, j'ai envie d'avoir des nouvelles, mais une fois que les nouvelles sont là, il y en a un qui s'en veut. Qui s'en veut soit d'être parti ou s'en veut de ne pas avoir tout dit peut-être. Pareil, ça peut être votre employeur, voilà, vous attendez une promotion, vous attendez des nouvelles depuis un moment, les nouvelles vous les avez, mais ça ne correspond pas exactement à ce que vous aviez envisagé. Peut-être qu'il va vous dire non, ben, je ne vais pas te filer 200 € par mois, par contre je peux te payer des frais de déplacement. Vous voyez, un truc comme ça, mais il y a une insatisfaction malgré tout ici. Il y a une différence, il y a quelque chose de différent de ce que vous attendiez en fait par le... Ouais, comme si vous étiez sûr en fait que... C'est ça qui est bizarre, parce que c'est comme si on était sûr en fait que ça allait super bien se passer, et une fois que c'est là, non. Par contre, l'étranger et le travail. Alors, on peut être sur un emploi import-export ici. Et vous attendez des nouvelles, peut-être pour lancer votre activité ou quoi. Mais je vous dis, les news que vous avez là ne répondent pas totalement à vos attentes. On a la maison, le voyage, le carrefour, l'amitié. Donc, il y a une petite insatisfaction qu'on va retrouver ici entre le rêve et le carrefour. En gros, on est en train de vous dire qu'il y a effectivement une indécision ici, mais on vous demande en fait de prendre du recul, de la hauteur, et que avec le recul, vous allez vous rendre compte que c'est une bonne chose. Comme si ici, il fallait de toute façon en passer par là, sortir de sa zone de confort ou mettre des actions différentes en place. Ouais, il y a peut-être l'idée de ben, si tu t'en veux, si les nouvelles ne te correspondent pas, il y a des choses différentes à faire. Et on le voit là, il y a un autre positionnement, il y a le fait de prendre de la hauteur et de voir les choses différemment et de changer de direction. Je vais
juste compléter, je sais pas à combien j'en suis. Oh, des fois, je mets la perche de travers. Je vois rien. Il y a quelqu'un qui culpabilise d'avoir été instable ou de vous avoir trahi. Quelqu'un qui n'arrive pas à s'apaiser. Bon, qui y arrivera de ce que je vois, mais... En fait, là, faut pas rester dans la culpabilité. Même si vous vous en voulez d'une situation, que ça vous perturbe, ben, il faut agir différemment. Voilà ce qu'on vous dit. Si par exemple, ce que tu es en train de dire, ça ne t'apporte pas de satisfaction, ben, change ta façon de communiquer, change ta façon de faire et là, il y aura une victoire. Tant que tu t'en veux, tu seras instable. Faut voir les choses différemment. On vous dit vraiment qu'il y a une autre façon de voir les choses. Il y a une nouvelle façon de voir les choses. Ça peut prendre un peu de temps. Mais ouais, il y a une réunion ou un contrat qui tombe à l'eau ici. Il y a un truc qui ne se passe pas comme c'était convenu. Il y a des retrouvailles ou un engagement qui devait avoir lieu, qui n'aura pas lieu. Mais il y a une autre façon de faire les choses ou une autre façon de dire les choses pour que ça se mette en place. C'est très bizarre. C'est très bizarre. Vous voyez, vous pouvez avoir un employeur qui vous fait une proposition de travail. Puisqu'elle vous propose, ça ne vous convient pas. Plutôt que de vous énerver, si vous avez l'habitude de vous énerver, oui, mais non, ce n'est pas convenu comme ça. Peut-être justement, il y a une autre façon de faire. Une autre façon de négocier pour que vous ayez gain de cause. Ne vous mettez pas en position de victime en tout cas. D'essayer de rejeter la faute sur les autres parce que ça vous apportera rien de bon. On va voir ce qu'on a d'autre pour vous les béliers. Ouais, vous voyez, il y a quelqu'un qui pense vraiment à communiquer ici. Il pense à quelque chose qui tourne en boucle, qui obsède. Entre la pensée et le miroir magnétique, on réfléchit beaucoup. Bon, bref. On continue avec ce deuxième message où on a la pensée, les deux mains, le lynx. Ici, on pense clairement à se réconcilier avec une personne. On pense à se réconcilier avec une personne, mais on ne sait pas du tout comment s'y prendre. Alors là, ça complète bien mon message. On ne sait pas comment s'y prendre et on a quelqu'un ici qui se cache. On a quelqu'un qui sait quelque part qu'il est responsable d'un truc qui n'a pas été peut-être sympa et qui se cache. C'est pour ça que je vous disais un peu attention de ne pas rejeter la faute sur l'autre. Et... ouais, on pense à se réconcilier, mais c'est compliqué. Là, c'est compliqué parce qu'un jour, vous vous dites ça réussit, le lendemain, vous dites ça ne pourra pas se concrétiser. C'est instable. C'est très instable. Et donc, ouais, on veut se réconcilier et je pense que la personne qui essaye de se réconcilier avec vous, elle peut vous observer ici en douce. Elle peut vous surveiller, mais de manière un peu cachée. On a quelque chose qui a pris beaucoup de temps pour changer dans une situation et là il y a une transformation. S'il y a une personne qui était toxique, médisante, qui était autour de vous, vous avez mis longtemps à vous en libérer, mais il y a une libération ici. Et puis pour certains, je vous dis, il y a quelqu'un qui hésite avec
D'ailleurs, quand je brassais ces cartes, on me montrait beaucoup le retard. Le retard, le retard, le retard, comme si on perdait du temps ou on risquait d'être en retard dans une situation. Et ici, on a cet effet de lenteur encore. Quelque chose qui a pris beaucoup de temps pour changer, Il y a une distance qui a été prise mais qui s'arrête. Il y a un éloignement ici qui a été bénéfique pour moi. Vous vous éloignez du toxique pour vous rééquilibrer ou vous sortez de quelque chose de toxique pour rejoindre une personne. Donc là, c'était pour compléter de toute façon le deuxième message. Pour certains, vous cherchez un coup de main pour améliorer votre situation professionnelle, votre état d'esprit. Vous cherchez un coup de main. Ce coup de main, vous pouvez le trouver. Vous pouvez faire des recherches par le net ou vous renseigner sur peut-être des formations qui vont toucher à tout ce qui est bien-être, fleurs de bac, ce genre de trucs. Et ici, clairement, si vous... Alors, c'est une énergie de la jeune fille. Ici, vous vous découvrez pour certains un truc. Vous découvrez peut-être une nouvelle passion ou une nouvelle envie où vous trouvez votre domaine de travail, on va dire ça comme ça. Vous découvrez en fait que vous aimeriez travailler dans la santé, dans le bien-être, dans le soin. Ouais. C'est quelque chose qui démarre tout doucement avec l'argent, mais qui peut augmenter considérablement. Ouais, vous voyez qui peut augmenter considérablement. Pour ça, il suffit de vous faire confiance, d'assumer clairement qui vous êtes, d'écouter votre ressenti. Et il y a de l'aide qui va venir en route et une forme d'abondance qui vient. Ouais, on a encore les économies, le bonheur. Oh là là, il y a du monde qui vous soutient. Donc, tous ceux et celles qui se découvrent là une passion ou qui ont l'idée de travailler dans tout ce qui est en lien avec le médical, le social, les fleurs de bac, tout ce qui est dans l'aide à la personne, franchement faites-le. Il y a besoin de se former, d'apprendre encore quelques petites choses. Mais la seule chose qui peut vous retenir, c'est la peur de vous montrer tel que vous êtes, parce qu'effectivement, il y a une différence. Il y a une différence. Alors après, vous savez, pendant des années, moi, je disais des personnes qui faisaient les cartes, qui croyaient aux énergies, etc. Je disais c'est des perchés. Et pourtant, aujourd'hui, j'en suis une. Mais il m'a fallu un certain temps aussi pour accepter cette part de moi que je ne connaissais pas. Et il y a un peu cette idée. On a peur de se mettre à son compte. On a peur de se montrer aux yeux du monde. Et pourtant, faites-le parce que même si au démarrage, financièrement, ce ne sera pas hyper stable, c'est une réussite certaine qu'on vous annonce. Donc, si vous avez cette idée, faites-le. De toute façon, qu'est-ce que vous avez à perdre en soi? Il faut tester dans la vie, il faut se lancer. Et au moins, ouais, vous voyez, j'ai voulu décaler mon oracle G, il y a le cadeau. Donc, franchement, si vous avez pensé à quelque chose, c'est fait pour vous. Faites-le, En plus, c'est comme si on vous mettait un peu des signes aussi sur la route pour vous dire oui, vas-y, c'est bien ça. Donc, franchement, allez-y. Allez, on va voir un peu les béliers. Allez, les béliers. Donc, il y a la triangulaire qui a voulu sortir. On va voir le coup de foudre. Oh, j'aime pas ça, ça pue. Allez, on y va. Message reçu. L'été, c'est la carte des cancers, lion et vierge. On a une élévation par rapport à son passé, quelque chose qui s'est démoli, mais où on a pris de la hauteur. Une forme de guérison, quoi. Alors, message envoyé été, déménagement. Donc, on avait de la communication sur votre général et on en retrouve ici.
Parler à de la famille, parler de manière chaleureuse, avoir envie de sortir, les choses, on vous dit qu'elles bougent d'ici cet été, les choses vont bouger. Si vous êtes célibataire, on vous annonce ici une rencontre. Puis on nous dit dans les 3 mois, donc on sera dans l'été aussi. Et la tromperie. Donc ici, on se méfie. Pourquoi est-ce qu'on se méfie? On se méfie de quelqu'un qu'on rencontre. Ok. Alors, attendez. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité d'avoir 2 propositions ici? En tout cas, ça vous perturbe. Ça vous perturbe ici, moi, ça me donne l'impression de... Je reçois des nouvelles. Ça me fait plaisir. Je reçois des nouvelles, ouais, ça me fait plaisir ce qui est dit dedans. On me fait une proposition d'une relation, mais avec la méfiance, moi j'ai l'impression que ce qu'on vous propose comme relation, ça va pas correspondre à vos attentes. Peut-être on vous propose juste une relation légère, et vous, ce que vous voulez aujourd'hui, c'est du sérieux, donc il y a une forme de méfiance. Il y a la pause et l'épreuve. Ouais, on a peur de se tromper, de se louper. On n'est pas sûr de la proposition ici. Il y en a 2 qui se sont tournés. Ouais, vous voyez, non à la famille. Hop, excusez-moi. Je désactive ça. Et il est 44 à mon téléphone. Donc, ouais, un blocage ici. Et il y a la pause. Donc ouais, pour moi, vous recevez des nouvelles qui vous font plaisir parce qu'il y a une proposition dans cet échange. Peut-être vous avez attendu qu'une personne vous contacte et vous propose une relation, sauf que ce qu'elle va vous proposer, vous allez vous en méfier. Soit on me montrait la triangulaire, soit vous vous dites, elle me propose un truc, mais je suis sûre que je ne suis pas la seule personne qu'elle voit. Ou ce qu'elle me propose, elle me dit qu'on peut démarrer quelque chose, qu'on officialisera ou quoi, mais il y a anguille sous roche ici. Il y a anguille sous roche. Ben voilà, la triangulaire. Hein. Donc, ouais, clairement, on se dit, est-ce qu'elle me propose pas à moi, mais est-ce qu'il n'y en a pas d'autres, quoi? Il y a un lâcher prise ici, un détachement qui se fait. Donc ça, c'est plutôt positif parce qu'on n'a pas toujours envie d'être dans une triangulaire. On parle d'une réconciliation et d'une transformation. Ici, on a du succès. Ok. Donc ici, il y a un triangle amoureux où la situation s'arrête. Hein. Soit vous apprenez que votre autre devient célibataire et c'est un succès pour vous parce que vous allez enfin pouvoir, voilà, c'est une chance, vous allez pouvoir démarrer cette relation. Ou c'est vous étiez une option et vous abandonnez ce triangle toxique. Vous partez, vous lâchez prise et c'est pour le mieux. Parce qu'on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive. Ouais. Il vous faudra un peu patienter. Il y aura sûrement un temps où vous allez être célibataire, mais il y aura bien une rencontre. Et la blessure. Donc ici, il y a un triangle amoureux qui touche à sa fin. Alors, soit c'est vous qui prenez la décision de vous séparer, de quitter une personne, soit c'est vous qu'on quitte, l'un ou l'autre. Mais on vous dit que c'est le début de la réussite. Peut-être... alors, ça peut aller... Pareil, on me montre l'automne, l'été, donc après, vous savez que le temps est fluide et on ne vit pas, c'est pas tous les béliers qui vivent la même chose au même moment. Mais ici, il y a un triangle amoureux qui s'arrête. Ok, ok.
Alors, je vous explique en fait le truc. Ça, ce sera pas pour tout le monde. Ce sera pas pour tous les tri. Ce sera pas pour toutes les triangulaires. Mais en fait, ici, on a une triangulaire où en gros, il y a une personne qui se fait démasquer, c'est ça. C'est pour ça en fait qu'elle s'arrête. C'est même pas le choix de la personne. C'est même pas c'est même pas par exemple l'homme qui a dit ben, je reste avec ma femme ou je vais avec ma maîtresse. Je choisis l'une ou je choisis l'autre. C'est même pas ça. C'est on le découvre. On le découvre. On a les blessures. On le sent qu'il y a une tromperie. On sent que notre partenaire joue un double jeu. On le sent, on le sait ici. Notre intuition, elle nous le dit. Et entre le soleil et la lune, il y a bien quelque chose de caché. Il y a peut-être eu une rencontre cachée. Et on va venir vous le montrer. On va vous apporter la clé pour le voir. Alors ce sera certes douloureux parce que vous vous êtes pas méfié. Ou peut-être que même si vous l'avez senti, vous n'avez pas voulu voir. Mais ouais, il y a une fin ici. Hein. Une fin, une vraie séparation. Il y a une séparation ici. Après, ben, on a toujours le choix, comme je le dis très souvent, une fin de chapitre. Ok, ça peut être douloureux, mais vous avez la possibilité d'en créer un nouveau. Donc, soit vous restez à la fin de ce chapitre et vous dites que le livre de votre vie est fini, soit vous vous dites, ben non, il peut y avoir un nouveau chapitre. Donc, il y a une fin ici qui peut vous glacer un certain temps, qui peut vous bloquer un certain temps. Mais rassurez-vous, on vous dit bien qu'il y a une guérison qui va arriver, mais il faudra entreprendre une action. Il ne faut pas rester dans quelque chose de négatif. Et on vous dit, avec un peu de temps et de patience, il y aura une nouvelle rencontre. Il y aura un happy end avec quelqu'un où il y aura beaucoup d'alchimie. Ce sera une chance pour vous d'avoir cette personne-là. Je vais en remettre une juste sur la blessure. Avec la séparation et le happy end, on vous dit de toute façon hein, que ouais, il y a une blessure, mais ce sera la dernière blessure. Et il y a la guérison encore en dos de deck. Et de la légèreté de retrouver. Donc, messieurs, mesdames, si vous découvrez le poteau rose, si vous voyez cette trahison-là arriver dans les prochains jours, ou si elle vient d'arriver, même si vous l'avez senti, essayez de vous dire justement qu'à l'avenir, ben, vous écouterez votre intuition, vous écouterez votre ressenti et vous ne vous ferez plus avoir, ok? On a le rêve et entreprendre, donc si vous avez des rêves en tête, foncez. On vous demande de mettre des actions en place, d'arrêter de rêver quelque part et de vous mettre en route. On a le nettoyage et la désintoxication. On vous dit dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Ici, vous pouvez faire appel à un professionnel pour vous aider à vous libérer de certaines choses toxiques. Mais avec le nettoyage et la désintoxication, pour moi, et on parle de relations, donc vous êtes en train ici d'être libéré de relations qui sont toxiques. Voilà en gros, où vous venez de vous en libérer ou vous êtes en train de vous en libérer, ouais. Et ensuite, l'enfant se lancer. Donc, une fois qu'on s'est libéré de cette relation toxique, que ce soit avec un partenaire, un parent, un ami, peu importe, une fois que vous vous en libérez, il y a un nouveau cycle qui démarre et qui sera beaucoup plus positif, avec des énergies beaucoup plus joyeuses. Vous retrouvez votre âme d'enfance. Ok, les béliers. Alors, si c'est compliqué, n'oubliez pas que je suis bientôt sur TikTok pour répondre à vos questions, vous donner des conseils, sortir éventuellement quelques cartes en fonction de ce que vous voulez savoir. Donc, n'hésitez pas à venir. Je vous remercie en tout cas de votre écoute, de vos abonnements, de vos likes. Si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à le faire et activer la cloche pour recevoir une notification quand je poste une vidéo. Je vous retrouve prochainement pour de nouveaux tirages, hein, comme d'habitude. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis, en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude sur ma chaîne, le mot d'ordre, c'est de prendre soin de vous. Alors faites-le!